Alors, avant de commencer à travailler avec lanterne, pour ce qui est des énergies négatives, je vais faire un petit exercice ici pour qu'on commence justement à segmenter, à poser des questions plus rapidement, avec et sans lanterne. Donc, ça va vous permettre justement de commencer à vous pratiquer à départager les choses, puis je vous montre en même temps, comment je fais là, pour aller un petit peu plus rapidement. Donc là, évidemment, le contexte, je l'ai mis face à un type d'intrusion. Comme je vous disais, des fois, les intrusions, les énergies étrangères, euh, dans notre champ d'énergie, des fois, on les ressent, des fois, on les ressent pas. Donc, comme je vous dis, là, c'est pas toujours là. Des fois, c'est présent. Il faut essayer de prendre ça un petit peu plus à la légère parce que, comme je dis, ça fait déjà partie des fréquences, des vibrations possibles. Et celles-ci sont une ou plusieurs, je dirais, parmi tant d'autres. Alors, si je ressens une lourdeur, une oppression, quelque chose, il se passe quelque chose, peu importe où il y a une situation de toute façon que j'aimerais adresser au niveau vibratoire, mais je peux segmenter. C'est-à-dire que je vais commencer par regarder si l'énergie qui est là m'appartient. Donc, c'est la première chose. Parce que quand on est hypersensible, surtout quand on est hypersensible, il arrive qu'on va comme un peu éponger les énergies qui appartiennent aux autres. Alors, moi, j'en suis une hypersensible. L'autre jour, je me suis mis, j'ai côtoyé ma sœur pendant un temps, ma sœur qui vivait, un peu de difficultés physiques et corporelles. Et pendant la soirée, je me suis mis à avoir des malaises similaires. Donc là, j'ai vérifié si ça m'appartenait ou pas. Et quand j'ai réalisé que ça m'appartenait pas, j'ai dégagé. Alors ça se fait, là, je dis pas que tout le monde est comme moi, là moi, je suis hypersensible, puis très empathique aussi, donc j'étais empathique à sa situation, puis bon, au fil du temps, parce qu'elle a passé 2, 3 jours à la maison, c'est là que mon corps m'a envoyé des signaux qui ne m'appartenaient pas. Alors, ça peut être intéressant, dans ce sens que ça nous donne l'information, mais pas toujours agréable à vivre. Alors, ça pourrait être une question à se poser si vous avez un malaise, un mal-être, qu'il soit physique ou juste énergétique ou même une fatigue, pourquoi pas. Donc, si, effectivement, ça me dit que ça m'appartient. Alors oui, non. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Alors, si ça appartient à quelqu'un d'autre, vous pouvez vérifier si vous la connaissez ou non. Si c'est quelqu'un que vous avez côtoyé, ça pourrait effectivement être quelqu'un qui vient en consultation aussi, ça va de soi. Un enfant, un parent, des gens proches, ou même pas. Des fois, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Je vous donne un exemple. Moi, je suis publique, alors de plus en plus publique. Alors, si quelqu'un me voit à l'écran et je sais pas, pour X raison, aimerait connecter avec moi, consciemment ou inconsciemment. Bon, est-ce que je pourrais avoir des fois de ce type d'énergie-là? Des fois. Moi, oui, ça m'arrive. Je dis pas que ça arrive à tout le monde, mais je vérifie à ce moment-là. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Je la connais pas, puis je dégage tout simplement. Euh, donc, et si ça m'appartient? Là, je peux regarder si c'est sur le plan physique. Alors, nourriture, exercice, stress, sommeil, eau, environnement, des choses comme ça. Là, c'est à moi de vérifier si c'est physique qui sort. C'est à moi de vérifier parmi ce que je connais, mieux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire à travers ces signaux. Ça va de soi, là, si j'ai mangé quelque chose qui me va pas très bien, ça se peut que ce soit ça aussi là, qui vient alourdir mes pensées ou mes émotions. Voilà. Est-ce que c'est sur le plan éthérique, donc dans un des chakras? Le plan émotionnel. Alors, est-ce que c'est là, je vous ai mis justement les petites fréquences à côté, donc ça va vous aider. Blessure de l'âme, TRAI, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Donc, vous pouvez juste scanner si c'est ça. Armure et les modes compensatoires, les émotions à forte charge ou les émotions cristallisées, blocage, choc, trauma, etc. Survie. Plan mental, plan causal. Donc, voilà. Alors, vous pouvez scanner, puis là, ça vous donne une piste directe. S'il vous manque d'informations, vous allez dans vos documents imprimés et là, à ce moment-là, vous pouvez aller voir les étapes à faire ou lesquelles, du moins, scanner dans la liste qu'est-ce qui est à faire ou qu'est-ce que vous avez à comprendre. Si c'est une prise de conscience que vous allez avoir, mais vous pouvez lire le texte, voir si c'est une phrase ou quelque chose qui vous parle. Si, et ça, c'est une question qui peut se poser, est-ce que j'ai une prise de conscience à avoir? Est-ce que je peux juste
dégager, tout simplement libérer, transmuter dans une forme positive pour venir neutraliser les charges? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une prise de conscience? Et si oui, ben, est-ce que je vais la trouver dans mon cartable, dans des petites cartes, dans des jeux, dans un livre? Donc, vous pouvez scanner. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma pièce ou dans ma maison qui pourrait m'éclairer? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a ma réponse? Ça pourrait être ça aussi. OK. Si la réponse est non, donc si l'énergie ne m'appartient pas, bon, oui, effectivement, là, on va regarder au niveau de présence de d'autres personnes, c'est ce avec quoi on commence. Puis on va regarder 4 grandes catégories. Il y en a sûrement d'autres, mais celle-ci, c'est celle que je vous montre, celle que je connais et celle avec lesquelles je travaille. Donc, je segmente encore en 4 catégories. Là, évidemment, ça peut sembler beaucoup, mais éventuellement, ça va venir comme si vous pratiquez régulièrement. Donc, ça va venir facile. De toute façon, je vais vous offrir un petit document pour vous faciliter la tâche. Donc, pour que ça vienne seconde nature. Donc, est-ce que j'ai zéro? Là, j'y vais par question. Alors, si la réponse est non, je segmente en 4 catégories. Alors, en mon 1760, est-ce que j'ai zéro présence de d'autres personnes dans mon énergie? J'aurais pu aussi demander, est-ce que j'ai des présences dans mon énergie de d'autres personnes? J'aurais pu vérifier avec le 1760, oui, non. J'aime l'idée de zéro présence. C'est comme une façon d'affirmer, de mettre le focus sur le fait que mon champ d'énergie est clair. J'aurais pu vérifier aussi avec le 2.50 qui représente, je dirais, la conscience de quelqu'un d'autre, ou en tout cas une énergie étrangère dans mon énergie. Ça arrive souvent que les petites cordes s'attachent. D'ailleurs, vous pouvez à la fin de votre soin vérifier. Donc, vérifier, ou du moins, moi, ce que je fais, c'est que je dégage toujours. Je déconnecte tous les fils, je remets au point zéro. Donc, de cette façon-là, je m'évite que ça arrive. Qu'est-ce que ça peut faire comme feeling? Je dirais, tu sais, peut-être un petit peu plus de fatigue, des fois perturbation dans mes émotions ou dans mes formes pensées, donc dans mes décisions. Alors, si je veux prendre une décision ou surtout si je veux faire un soin à quelqu'un ou moi-même, ben, je vais aller vérifier. Moi, je vérifie tous les jours. Est-ce que j'ai obligé de vérifier tous les jours? Ça, c'est à vous de voir, faites le tester. Mais c'est ça. Moi, j'ai remarqué que ben puisque je fais des soins, j'ai cette valeur-là à cœur de respect pour moi-même, pour l'autre. Et aussi, ben, j'ai remarqué là qu'en ce moment, il y a un petit upgrade vu que je suis plus publique. Donc, il y a beaucoup de monde qui se promène sur la plateforme d'enseignement et des fois, les gens sur la plateforme d'enseignement ou sur les réseaux sociaux peuvent avoir des armes errantes, des choses comme ça. Donc, je les vérifie, je vais vérifier, des fois, je vais vérifier mes pages Facebook, mon site web, ces choses-là. Puis si je vois que je trouve des énergies étrangères, je vais les dégager à même titre que je le ferais pour moi-même. OK? Donc, à vous de voir, vous allez tester à savoir si vous avez besoin de faire ça ou non. Comme je vous dis, chaque personne est unique. Bon, et moi, ben, j'ai tendance à attirer certains types de fréquences pour certaines raisons. D'autres, c'est va travailler plus sur d'autres choses. Donc, vous venez un peu l'expert de ce vers quoi la vie va vous amener à cheminer. OK? Donc, si j'en ai, ben là, dans le fond, ce que j'ai mis dans un premier temps, c'est façon de commander pour que justement, quand vous n'ayez pas votre antenne, ben, vous puissiez quand même agir et aussi pour venir déclencher un peu votre souveraineté intérieure. Donc, présence de quelqu'un d'autre, on peut vérifier oui, non. Est-ce qu'on peut, si on est curieux, on peut vérifier si on connaît la personne. Si, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui veut vraiment protéger mon garçon, ou je deviens effectivement très empathique, où il y a quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à moi, bon, c'est des choses que je pourrais, ou je viens de parler à quelqu'un, puis oups, les énergies se sont imbriquées, comme je vous dis, je suis hypersensible et très empathe, donc peut-être que ça m'arrive plus que non, je ne sais pas. Ça se peut que ça vous arrive pas non plus, OK? Alors, je peux trouver mon taux vibratoire nécessaire pour ça. Le 15-30 est intéressant parce que c'est ce qu'il veut dire déconnecte, dissout, défait, enlève tous les filages, retourne. Ça pourrait être ça. Mais je vous invite vraiment à trouver votre taux. Ou sinon, ça pourrait être aussi, puisqu'on est un peu dans le terme de la commande, je demande à mon essence, hein, mon être supérieur, de prendre tout l'espace, de venir défaire, de retourner. Alors, je vous ai mis une petite phrase de commande pour que vous compreniez un petit peu ce que ça pourrait avoir là.
Alors, je peux faire mon plus avec mon antenne et mon taux vibratoire, ou je peux juste commander. Alors là, j'ai fait mon scan, j'ai vu qu'il y avait ça. Je demande en toute souveraineté, ça veut dire c'est moi, mon être divin, mon créateur, cette énergie-là m'appartient, que toute énergie ou présence qui ne correspond pas à ma vibration essentielle quitte mon champ, retourne là où elle doit être ici et maintenant, même si je sais pas comment. Alors c'est une grande phrase, là, mais j'en ai mis beaucoup, mais vous pourriez tester s'il y a des mots là-dedans qui vous viennent. Faites vos phrases, si ça vibre, que vous sentez cette autorité de dire, et je vous invite à pas aller comme la guerrière. Bon, allez-y. En fait, c'est ça. Si vous, ça pourrait être ça aussi, là. Ça dépend de ce que c'est, mais plus vous allez être détendu, mieux ça va être. Plus on agit en guerrier, ben, des fois, on a une contre-énergie. Donc, je t'ai vu, être vivant, retourne chez toi et je reprends tout mon espace. Donc, une fois que ça s'est déconnecté, et puis là, vous allez le ressentir, là. Je vous invite du moins à ressentir. Déconnecté. Je vais juste faire l'exercice à l'intérieur de moi. J'habite tout mon corps. Alors, dans mon intention, je vais habiter toutes les petites cellules, le petit vide interstitiel, etc. Alors là, je pourrais aller voir, je pourrais aller valider 2,50, est-ce que j'ai encore du 2,50 ou 17,60, oui, non, est-ce que j'en ai encore? Et bien sûr, on va venir fermer les portes. Et fermer les portes, on peut le faire avec notre antenne, un taux vibratoire, je pourrais les trouver, hein, on a déjà appris à les trouver dans l'aura, ou je pourrais juste dire, ferme toutes les portes. Donc, j'en ai combien? Premièrement, d'ouvertes, on pose la question, laissez venir intuitivement, vérifiez avec votre antenne. Ça, c'est pour pratiquer votre intuition. Et maintenant, intelligence innée, ferme tous les portes. Et vous attendez, même si je sais pas comment. Et après ça, vous allez vérifier si vous avez encore du 10-50. OK? Alors, je vous ai rajouté une petite astuce. Donc, effectivement, que la respiration, c'est aussi une façon de reprendre tout son espace. De la tête aux pieds. Donc, tous ces cellules, tous ces chakras, tous ces différents champs, tout cet espace m'appartient. Alors, je vous ai donné d'autres exemples. Au point B, est-ce que j'ai zéro âme incarnée, 4,20 dans mon énergie, âme errante? Si j'en ai zéro, ben, je vais passer à l'autre point. Si j'en ai, là, évidemment, je vais vous montrer un petit peu plus, de façon un petit peu plus détaillée, un peu plus tard, comment on fait avec l'antenne. Mais en ce moment, comme je vous dis, on pratique nos commandes, on vérifie si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça va être encore mieux parce que vous allez pouvoir aussi enseigner ça à ceux qui vous consultent, de retrouver pour pas que les gens se sentent impuissants et au dépourvu. Donc, âme errante, âme désincarnée, moi, ça va m'arriver surtout le matin. Je sais pas trop, des fois où je vais me promener, donc ça m'arrive. Il y a aussi, je les dégage, c'est rapide, c'est facile. Aussi, des fois, c'est les gens qui vont et viennent dans la maison, donc mon fils ou mon copain ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai des petits triangles en bois que j'ai mis dans mes fenêtres pour aider, créer des passages dimensionnels. Et ça aide, pour vrai. Mais c'est quelque chose que je vais vérifier à l'occasion. Donc, ne paniquez pas. Ben, essayez de pas paniquer. C'est pas... Bon, les gens plus sensibles vont peut-être les percevoir, les ressentir davantage. Moi, quand je vais dans un truc familial, je vais tomber fatiguée. Moi, c'est de la fatigue, puis un peu de déphasement, de la difficulté à avoir mon ancrage ou comme l'impression que je suis déphasée. Ça, c'est mon signe le plus... Je le ressens pas toujours. Je vais ressentir ça quand je vais dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Alors là, beaucoup de monde voulant dire peut-être plus familial ou groupe. Plus que si je vais, par exemple, dans un supermarché ou ces choses-là, peut-être que je vais le ressentir aussi, mais moins. Fait que pour moi, on dirait que c'est plus côté familial. Donc, moi, j'amène mon antenne quand je vais là, ou je pourrais le faire d'avance avant d'arriver, mais j'amène mon antenne. Parce que souvent, quand je vais entrer dans la place, mais ça, je vous le rappelle, ça, c'est moi. C'est pas nécessairement vous. Ça veut pas dire que parce que vous travaillez avec l'antenne, ça va vous arriver. Ça vous arrive déjà si c'est le cas, et si vous tombez fatigué avec beaucoup de monde, comme une éponge, etc.,
ben, il se peut que ça soit ça. Donc moi, je pensais toujours que c'était parce que, bon, je changeais d'environnement ou je mangeais quelque chose de plus copieux, mais je me suis rendu compte que c'était souvent ça. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'amène mon antenne, je rentre en place, j'attends que ça se passe, je me retire, je vais dans l'auto, je dégage le lieu aussi, puis après ça, je suis correct. OK? C'est vraiment plat, mais pour moi, c'est comme ça. Donc, avant, je savais pas quoi faire avec ça. Maintenant, je sais. Puis effectivement, là, c'est pas nécessairement que ça reste collé après moi. C'est pas ça. Pas ça du tout, ça. Mais, c'est ça. C'est plus parce que la manière que je le comprends, c'est que j'ai les outils et j'ai une énergie particulière et les êtres désincarnés qui ont besoin. En fait, souvent, c'est qui ont perdu leur connexion. Ils ont un message, ils sont pris là. Ils sont pris là avec quelque chose de lourd au niveau du plan terrestre. Ils ont besoin d'aide. En général, c'est ça. Donc, je me dis qu'ils perçoivent énergétiquement que je pourrais contribuer à leur cause de créer ce passage pour reconnecter. Moi, je suis pas du genre à m'éterniser avec ça. Je veux pas savoir leur histoire. Tu sais, il y en a qui vont vraiment là, y mettre beaucoup de temps, puis en faire, je dirais, un volet, le volet numéro un de leur carrière, c'est OK. Pas de souci si vous avez cet appel-là. Je vais vous donner un exercice un petit peu plus profond tout à l'heure pour ce genre de choses-là. Ou si quelqu'un vous consulte pour un être défunt qui vient de passer. Là, à ce moment-là, on va travailler un petit peu autrement, là. L'idée, c'est vraiment de venir alléger les liens pour que la relation, ce qui persiste. Alors souvent, c'est quoi? C'est des non-dits, des secrets, des culpabilités, des engagements, euh, des choses cachées. Ça pourrait être aussi un lien terrestre fort. Donc, j'ai déjà arrivé qu'il y avait quelqu'un qui était venu, puis il avait repris le camion pour travail, là, il était un camionneur, il a pris le camion de quelqu'un d'autre qui était décédé, puis là, il y avait une petite présence de cette âme-là qui était très attachée à sa vie terrestre et son camion. Donc, une fois qu'on a compris, et c'était intéressant parce que ça a changé un petit peu ses habitudes. Donc, en remettant ces choses-là en place, ben là, à ce moment-là, il a pu faire la part des choses. En disant, OK, ça me correspond, ça, c'est pas à moi. Donc, on a séparé cette énergie-là, aider l'âme à passer à un autre niveau d'évolution. Et là, bon, j'en rajoute un peu plus, là, ça va me permettre de peut-être moins en dire tout à l'heure. En ce sens qu'on va pas décider, nous, c'est quoi leur niveau d'évolution. On va juste laisser le libre arbitre. Alors, on les invite tout simplement, on sait pas, là, nous, s'ils doivent aller à la source, là. C'est pas nécessairement ça qui est bon pour eux. Ils sont pas rendus là, alors ça va pas fonctionner. C'est des progressions de plan de conscience. Parce que comment ça se passe exactement, je peux pas vous dire. Moi, je suis pas experte en la matière. Par contre, je sais comment dégager et je sais que ça fonctionne. Alors, mais par contre, avec ces outils-là, vous allez pouvoir faire beaucoup déjà. Et si vous voulez vous spécialiser là-dedans, parce que c'est votre appel, ben à ce moment-là, tout ce que vous faites déjà ou tout ce que vous allez apprendre de plus va juste se blender, se mélanger merveilleusement. Vous allez avoir vraiment un outil hyper concret qui fonctionne. OK. Autre chose, c'est que quand on a des âmes errantes dans notre énergie, l'énergie va descendre très bas. Pourquoi? Ben, parce que c'est une âme errante. Elle vibre pas très haut, désincarnée. Donc, si vous regardez sur votre échelle de Bovis, ça se peut que vous soyez en bas de l'échelle, là. C'est pas vous qui êtes en bas de l'échelle, c'est le taux vibratoire des différentes choses qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt qu'on dégage, le taux remonte aussitôt. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous confirme que ce que l'on fait fonctionne. OK, alors sans antenne, je demande que tout âme errante quitte mon espace et suive la voie qui est juste dans le respect de son libre arbitre, même si je ne sais pas comment ça va se faire, ça s'accomplira. Si tu veux y aller plus précis, évidemment, tu pourrais vérifier combien il y en a. Je t'invite avec bienveillance à quitter mes champs, à rejoindre l'espace qui t'est destiné, en accord avec ton propre chemin d'évolution. Je fais confiance au processus, même si je sais pas comment ça va se faire. Ça, on est dans nos polarités, là. Polarité positive, polarité négative. Évidemment, c'est une phrase qui est un peu longue, mais moi, je vous invite toujours à jouer avec les mots pour trouver les phrases qui vous correspondent. Alors, vous le faites intérieurement en disant
Si vous voulez ajouter une fréquence tout de suite, je ne l'ai pas mis. Moi, j'utilise le plus 1760 ou le plus 17.76. Je visualise, c'est du blanc. Et je visualise ces lumières-là, je vais vous en dire plus tout à l'heure, qui entrent en moi, sur moi, tout autour de moi. Évidemment, je t'invite à passer à ton prochain plan d'évolution. Et si tu veux pas passer à ton prochain plan d'évolution parce qu'il y a des craintes, je t'invite à sortir de mon énergie, sortir de ma maison. Alors, tu prends l'aide ou tu la prends pas. Mais tu restes pas chez moi. OK? Donc, je vous invite à vérifier si vous en avez. Vous portez cette fréquence-là. Comme je vous dis, c'est assez commun. Alors, il faut juste... On le met en lumière, tout simplement. Quelque chose qui était peut-être déjà là. Ou pas. Et bien sûr, une fois que c'est fait, on peut demander combien de portes, fermer les portes par la commande. Et vous vérifiez par la suite s'il reste du 4.20. Vous refaites s'il en reste tout simplement. Ça arrive. Et vous refaites, vous redemandez. Ferme les portes, s'il te plaît. Je vais fermer les portes, c'est gestionné, même si je sais pas comment. Vous savez, il y a des âmes qui peuvent être dans votre champ parce que, bon, ils se sentent coupables de quelque chose, je l'ai nommé, là. Donc, ça me dit de vous dire ça. Je sais pas pourquoi. Ou ils se sont fait dénigrer, humiliés, peut-être dans différents segments de leur vie, et là, sont restés pris avec cette charge-là. Se sentir exclus, etc. Donc, qu'est-ce qu'elles ont besoin? Même titre que nos enfants blessés, en fait, hein, nos blessures de l'âme, besoin d'être vus, entendus, soutenus. Donc ça, quand on est dans une démarche un petit peu plus one-on-one avec une âme errante, c'est la partie blessée qui ne vibre pas très haut, qui est pris quelque part dans une charge, qui a besoin d'évoluer pour passer à une autre phase d'évolution. Si c'est pas vous, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc c'est pour ça, moi personnellement, à moins que je reçoive de l'info, ce qui arrive des fois, je m'attarde pas à chaque détail. Je l'ai fait pendant un temps, puis là, il faut croire que je suis une passeuse d'âme, là. Alors, j'avais beaucoup de visites et là, je me suis tannée. Je dis, bon, OK, moi, une fois par jour ou 2 fois par jour, j'ouvre les trappes, on dégage. Excusez, c'est un petit peu pas péjoratif, mais voici votre chance, votre passage. J'accepte que ça fait partie de mon travail, mais je ne veux pas m'attarder à chaque cas, s'il vous plaît. Voilà. OK. Est-ce que j'ai zéro énergie négative? Alors, on va voir tout au cours de ce module-ci des énergies nuisibles et négatives, qui vont un petit peu à l'encontre du libre arbitre. Souvent, c'est des choses qui sont cachées. C'est vraiment plate, mais je dirais, bon, mon impression, du moins, ça a tout le temps été, hein. Alors, on a dans toutes les cultures, même anciennes, il y a les côtés obscurs, les côtés lumineux. Donc, puis effectivement, ça fait partie de nous. Donc, de là, l'importance de ne pas se battre avec ça. Vous allez juste plus tirailler, finalement. C'est une polarité négative, on veut la neutraliser avec une polarité positive. Ça revient tout le temps la même chose. Plus il est négatif, plus il y a une force positive. Si je vais juste dans le positif, excusez-moi, ben, l'univers, dans le yin-yang, dans l'électricité, dans tout, ça veut tout le temps s'équilibrer. Donc, si je vais trop dans le positif, là, je vais aller chercher une charge négative pour venir créer l'équilibre. Je vais trop dans le négatif, je vais avoir besoin d'une charge plus positive pour travailler l'équilibre, mais sans partir non plus dans les réels. L'idée, c'est de respirer dedans. Je pourrais respirer dedans en même titre qu'une émotion négative, mais en général, souvent, les gens ne veulent pas respirer ça, ne veulent pas parce qu'il y a une crainte qui est là, on veut plutôt se battre avec, versus ça aussi, à même titre que tout le reste, que tous les autres trucs, ça nous indique comment je dirais, on peut toujours retourner le miroir vers soi puis regarder, OK, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça dans ma vie? Qu'est-ce qui est en moi? Mes croyances, est-ce que ça peut être quelque chose dans le passé où je sais pas, j'ai voulu me venger de quelqu'un, j'étais jalouse, donc on est vraiment, ou de la haine. Donc souvent, on va être dans des énergies très négatives, mais qui nous habitent. Qu'on en soit conscient ou non, je pense qu'on en a peut-être tous, j'ose espérer, moi, que quelqu'un soit complètement illuminé et détaché de tout.
Peut-être. C'est le chemin qu'on marche, en tout cas. Peut-être qu'il y en a, effectivement. Moi, je suis pas rendue là. Voilà. OK, donc j'ai créé une synthèse des énergies négatives. On va les voir tout à l'heure. Mais j'ai vérifié avec mon antenne, puis là, ça me disait, j'ai trouvé un chiffre qui représentait la somme pour que ça aille plus vite des énergies négatives. Donc, le chiffre qui m'est venu en vérifiant, OK, j'ai besoin de combien de chiffres, ça me disait 3. Donc, ça se pourrait que pour quelqu'un d'autre, ça soit autre chose. Le chiffre qui m'est venu, c'est 3,25. Alors, est-ce que j'ai zéro énergie négative, 3,25, dans mon champ d'énergie présentement? Et si oui, ben, je passe au point suivant. Et sinon, ben là, je pourrais dégager tout simplement avec mes phrases de commande, transmuter plutôt, ou vérifier est-ce que j'ai besoin d'aller voir lesquels. Puis là, ben, je vais avoir une liste de 2 pages sous peu que vous allez pouvoir télécharger en fait dans le module. Donc, la page 1 ou la page 2. Puis là, ben, je peux aller trouver précisément c'est quoi, transmuter ça. Les 3 fréquences que j'utilise le plus, c'est les 3 qui sont là, 1780 qui est feu purificateur, c'est une des fréquences les plus fortes pour transmuter toute fréquence négative. Donc, on va l'utiliser aussi beaucoup en géobiologie ou sur des objets, des bijoux, quoi que ce soit. Le 21, qui est comme une énergie d'alchimie, le 22 aussi. Donc, passer du très lourd au plus léger. Mais bien sûr, votre essence peut faire le travail. Votre essence, votre être supérieur peut faire le travail. Vous pouvez vérifier si ce serait mieux de travailler avec ça. Ou vérifier sur la liste des énergies positives. Ou vous pourriez trouver votre propre taux, soit de votre essence, ou, tu sais, si je pourrais demander à ma sagesse innée, donne-moi le taux qui va représenter la somme de tous les taux que j'ai de besoin pour transmuter. Et là, je demanderais, est-ce que j'ai besoin de un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres? Donc, en théorie, bon, fait qu'avant la virgule, j'en ai 2, après la virgule, j'en ai 2 aussi. Donc, mon premier. Alors, si je me fais un truc j'imagine, de 1 à 9. Alors, mon premier chiffre, là, je vais y aller en kinésiologie, mais je pourrais avec mon antenne ou juste intuition. Mon premier chiffre, c'est le 3. Mon deuxième, 4, 5, 6, 7, c'est le 7. Bon, après ça, je vais avoir ma virgule. Donc, j'y vais comme ça. Et après ça, ben, j'ai trouvé mon chiffre, je l'écris, admettons que c'est 37,19. Là, je vais aller avec 2,5 compatibilité. Est-ce que mon chiffre est juste? Là, évidemment, c'est pas le vrai chiffre, là, mais j'y vais rapidement pour vous donner. Alors, vous le vérifiez, puis ça pourrait être ça que vous utilisiez pour toute énergie négative. Ce serait votre taux préférentiel à vous. OK. Donc, euh, évidemment, c'est, comment je dirais, des énergies cachées. Je te dirais qu'avec les réseaux sociaux, les nouvelles et tous les trucs qu'il peut avoir dans les aliments, les codes barres, ces choses-là. Des fois, on peut être bombardé d'énergie. Donc, on le sait pas avant de le décoder. Qu'est-ce que ça fait? Ça va jouer avec encore nos émotions, nos façons de voir la vie. Hein? Ça va les émotions, nos formes de pensée, nos façons de voir la vie, nous faire dévier, nous distraire des fois de ce qui est juste. Créer un petit peu d'interférence aussi sur notre chemin, plus de problèmes, ça pourrait être ça aussi. Donc, quelque chose à vérifier quand il y a quelque chose qui revient en boucle, ça pourrait être une possibilité parmi tant d'autres. En fait, souvent, ça va faire une fréquence parmi la recette. Effectivement, si on file pas aussi, on peut vérifier cette liste-là que vous allez voir sous peu. Donc, avec mon plus ou juste ma souveraineté, j'ordonne dans toute souveraineté que toute énergie nuisible qui va à l'encontre de mon libre arbitre soit maintenant transmutée en énergie favorable et bénéfique, en moi, sur moi, autour de moi, sur tous les segments de ma vie, sur toutes les lignes de temps. Je ne l'ai pas écrit, mais ça répète dans toutes les lignes de temps. Ça, c'est quand même important, même si je ne sais pas comment. Je vous invite à écrire sur toutes les lignes de temps. Pourquoi pas? Et ben là, vous pouvez tester les mots qui vous conviennent, trouver vos mots qui sont justes, qui sont clés, qui vous font vibrer votre souveraineté. Alors, vous faites ça. Vous prenez le temps. Donc, ça pourrait être aussi, j'ordonne en toute souveraineté, ça veut dire mon être supérieur, mon énergie, ma fréquence essentielle, de transmuter tout ce qui va à l'encontre de mon libre arbitre. Tout ce que en fait, c'est tout ce que je n'ai pas consenti consciemment à s'annule, soit maintenant transmuté. Et pourquoi pas, pour l'arité négative, on va l'utiliser en énergie positive. En moi, sur mon tour de moi, dans chaque segment de ma vie, même si je sais pas comment, je laisse agir. Je ferme les portes.
et je vérifie. J'ai fait une petite erreur sur le document. Là, je vois que j'ai marqué au point I les âmes désincarnées. Alors, je vais aller changer le document. Il va être corrigé. Donc, ça va être les énergies nuisibles, négatives. Alors, 3.25, est-ce qu'il en reste? Si oui, laquelle? Ça se peut qu'il y en ait une petite cachée quelque part. Des fois, il faut aller la chercher où elle est, dans un chakra, dans un organe. Vous avez la liste des organes. Si vous avez un petit peu plus de difficulté, ça pourrait être ça aussi. OK, où est-ce que tu te caches? Puis, on va la chercher. OK, la dernière, une nouvelle tendance, fatigant un peu, mais ça fait partie de. On voit beaucoup ça aussi en géobiologie quand même, les interférences technologiques. Donc, interférences technologiques, bon, il y en a qui vont parler d'implants, de parasites, etc. Donc, moi, je tiens ça simple. Alors, tout ce que l'on peut regarder, que ce soit au niveau des médias, les annonces, hein, vous savez, les annonces publicitaires avec leur couleur, leurs mots, leur musique, qui est tout étudié pour aller chercher des ondes du cerveau, pour vous peut-être vous hypnotiser un petit peu à vouloir acheter ça, par exemple. Ce genre de truc-là, qui va interférer avec, oui, votre libre arbitre, mais votre, je vais dire, discernement, lucidité, distraire. Donc, il y a quelque chose derrière, une intention derrière. Alors, encore là, j'ai créé une synthèse de tout ce que ça pourrait être. 9.71, qui est le chiffre que moi j'ai trouvé. L'idée, c'est ce que je recherche. Ça, c'est ma recherche. Donc, je pourrais y aller avec juste du 1640 et demander aussi 1640 mots de recherche ou 1760. Est-ce que j'ai des interférences technologiques? Bien sûr, je pourrais aller trouver ça en haut, les dessiner dans mes petits supports. Est-ce qu'ils sont dans mon corps, chakra, aura, corps physique, éthérique, émotionnel, mental, causal? Si oui, j'en ai combien? Et on recommence, je demande des commandes que toute interférence technologique, visible ou subtile, sur toutes les lignes de temps, je l'ai mis, soit transmutée au point zéro, ici et maintenant, dans tous mes corps, tous mes espaces, même si je sais pas comment. Vous mettez ça en vos mots. Fermez les portes, vérifiez s'il y en a encore. Alors, admettons que vous en aviez 5. Bon, vous vérifiez s'il en reste. Peut-être qu'il en reste un. Vous pouvez vérifier où ou pas. Vous recommencez jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il faut prendre le temps de vérifier aussi comment vous vous sentez face à ça. OK? Donc ça, c'était un premier jet rapide que vous puissiez vous commencer à segmenter de 1, segmenter par catégorie. Maintenant, on va les voir, on va en avoir certains un petit peu plus profondément. Là, je ne cache pas qu'il y en a sûrement d'autres, là, mais je pense qu'avec ça, on est quand même en business, hein, on a quelque chose à s'amuser. Donc, puis aussi enseigner, mais avec douceur. Alors maintenant qu'on a mis certaines de ces vibrations étrangères qui peuvent être présentes dans ton champ, on les a traversées ensemble, on va aller voir comment on peut faire avec la baguette magique. On va aller un petit peu plus profondément, peut-être profondément dans certaines explications du moins. Et entre-temps, on pratique notre souveraineté. On se rappelle que c'est notre énergie. On se rappelle qu'on devrait être le seul à l'habiter, à moins qu'on décide qu'il y a des gens qui veulent cohabiter avec un défunt, j'ai déjà vu ça, ou qui veulent vraiment être en symbiose avec leurs copains ou leurs enfants. Ça s'ingère, donc comme je vous dis, là, les deux, c'est correct, mais en même temps, les auras ensemble, ben, ça veut dire que ça se peut qu'on vive les émotions, les formes pensées, puis ça se peut qu'on interfère dans le chemin de l'autre. C'est pas génial. Donc, chacun son espace, mais effectivement, on peut avoir une petite partie, selon ce que l'antenne va nous dire, ou notre intelligence innée qui peut cohabiter, c'est ce qui est juste. Mais pas nécessairement être par-dessus l'énergie de l'autre ou se faire englober aussi par les dires ou l'énergie de notre copain ou enfant ou parent ou etc. Je m'arrête là pour tout de suite, puis on continue sous peu.